bla. Maman, ça peut se lever. C'est bon. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tiala, c'est bon. Je suis Maman Tiala, c'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Nous sommes à une nouvelle édition. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Alléluia, alléluia. Ce soir, nous allons encore prier et soyez bénis, Kémila, Jenny. Le Seigneur est avec nous. Nous allons prier ce soir et je viens également vous annoncer, demain nous avons une grande veillée de prière ici à Yaoundé et notre retraite spirituelle que nous sommes en train de préparer, tous ces grands programmes. Mais pour préparer ces programmes, nous devons être dans la prière et c'est pour ça que nous devons inviter, partager la vidéo. Nous allons prier tout à l'heure pendant quelques minutes, voire peut-être 1 heure. C'est très très important, surtout que nous sommes en train de finir nous sommes en train de finir le mois. Shalom Georgia, soyez bénis dans le nom de Jésus. Marlène, sois bénie. Nous allons prier ce soir et ce soir je parlerai encore et toujours du combat spirituel qui est très très important. Je dirais une obligation pour les enfants de Dieu, le combat spirituel. Cette année, c'est une année de bénédiction, une année où nous devons avoir 20 sur 20 dans notre bilan. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Partageons cette vidéo. Invitons. Alléluia. Nous invitons, nous partageons. Ce soir encore, c'est une soirée de bénédiction, une soirée de grâce. Et je partagerai. C'est un témoignage encore avec vous. Alléluia. Shalom, 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 shalom. C'est un peu sombre, c'est pas grave. On va prier, c'est la voix qui est importante. Alléluia. Nous partageons la vidéo et nous invitons les uns et les autres à venir. Alléluia. Nous invitons les uns et les autres à venir regarder cette vidéo. Ce soir, nous allons prier, c'est très très important. J'espère que tu es en train de partager. Amen. Alléluia. J'espère que nous allons tous bien. Tu es saint. L'honneur et la gloire appartient. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie parce que nous sommes debout et nous vivons des temps extraordinaires au Temple des Nations à Yaoundé. C'est terrible. Ceux qui suivent nos directs sur la page Facebook du Bishop des Bishops, Dr Tiala Isomba, vous voyez nos cultes. Comment est-ce que le Seigneur est en train de travailler? Les gens qui doutent de la sorcellerie, est-ce que vous écoutez ces témoignages? Le volume est bas. Est-ce que vous, là c'est bon déjà le volume. Est-ce que vous écoutez tous ces témoignages-là? Comment est-ce que les gens sont victimes de la sorcellerie? Comment est-ce que la sorcellerie détruit les familles? Est-ce que vous écoutez ce qui se passe au Temple des Nations? Comment on donne la parole aux gens et les gens sont en train de témoigner. Les gens sont en train de dire ce qu'ils vivent. Les gens sont en train de dire ce qu'ils ont vécu. Comment est-ce que le Seigneur fait? À Paris, nous serons, notre première retraite de l'année, c'est le 8, le 9, le 10 du 5e mois. Commencez déjà à vous inscrire. C'est terrible, le monde est méchant. Nous avons besoin vraiment de nous lever
de nous lever contre la sorcellerie, de détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous écoutez ce qui se passe ici au Temple des Nations? Comment est-ce que les gens sont en train de témoigner? Les gens sont en train de dénoncer ce qu'ils ont vécu, des choses vraies, des choses palpables. Les gens disent que ce sont des montages. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de montage des personnes et des personnes? On commence à les ramasser ou dans les quartiers pour venir fabriquer des histoires comme ça. Je vous assure que c'est terrible. Ce que nous vivons au Temple des Nations, c'est vraiment terrible. Et tu dois te déplacer. Si tu es à Yaoundé, si tu es au Cameroun, si tu es en Afrique, viens, viens, viens. Et à Paris, quand on va faire cette retraite spirituelle le 8, le 9 mai, le 10, c'est un long week-end férié. Tu dois te déplacer pour venir parce que ce genre de choses, c'est tellement, beaucoup sont en train de se reconnaître. Beaucoup, quand ils écoutent les gens parler, disent que oui, c'est vrai ce que les autres disent. Comment est-ce que les gens ont été détruits par la sorcellerie familiale, la sorcellerie, les parents, les ceci, cela. Ce soir encore, je ne sais pas si vous avez écouté, il y a un monsieur qui disait que leur mère les avait interdits de se marier parce que d'après elle devait manger l'argent de ses fils. Elle dit que c'est elle qui doit manger l'argent de ses fils. Donc ses fils ne doivent pas se marier. Et elle les a attachés. De ces choses, de ces histoires, de ces trucs que les gens vivent dans des familles. Les gens sont là, ils vivent ces choses dans les familles. Maintenant, quand on vous parle de Dieu, ce sont les mêmes sorciers de vos familles là qui vous disent que oui, n'allez pas à l'église. L'église divise les familles. Quelle qualité de famille? Les familles de sorcellerie, hein? Le diable est en train de vous apprivoiser. Il y a des gens que les familles disent de ne plus venir à l'église parce qu'on vous délivre. Dans nos directs de cette semaine-ci, il y a 2 semaines, les directs là sont terribles. Je vous assure que déplacez-vous, venez seulement. Et à Paris, le 8, le 9, le 10, c'est là-bas que nous on va venir faire aussi ce genre de retraite là. Vous devez déjà vous inscrire. Vous connaissez comment ça marche. Ceux qui ne connaissent pas, vous écrivez sur mon numéro WhatsApp. Je crois que j'ai mis ça là. Et vraiment, la délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Je viens parler à quelqu'un. Ta vie tourne en rond. Tu es là. Tu penses que Dieu va faire les choses. Dieu ne va rien faire pour toi. Waouh. Mon téléphone là ne fait que devenir sombre. Dieu ne fera rien pour toi. C'est toi qui dois te lever pour ta vie. Et c'est pour ça que nous organisons des moments comme ça, des moments de prière intense, des moments où on allume le feu comme ça, parce que tant que le feu n'est pas allumé dans ta vie, rien ne va se produire, rien ne va se passer. Le diable va continuer à malmener ta vie comme ça. Les gens vont commencer à te faire des choses. On a écouté des choses, des gens. La sorcellerie, comment la sorcellerie détruit les vies. Toi qui passes autant à liquider, tu as les biens. Après, tu commences à liquider, tu vends ta chaussure, tu vends ta télé, tu vends la voiture, tu vends la maison, tu vends ceci. C'est la sorcellerie. Quand on vous parle de la sorcellerie, vous dites que oui, vous parlez trop de la sorcellerie, laissez le diable tranquille. On va laisser le diable tranquille. Est-ce que lui nous laisse tranquille? Donc nous sommes là pour faire ce genre de programme. Et le 10 avril, j'ai ce programme avec les femmes leaders, les femmes de leaders, les femmes de pasteurs, les femmes pasteurs au cercle municipal. Donc, j'ai fait cette vidéo seulement pour annoncer ces programmes, pour dire que vous devez sortir de vos coques là, vous devez sortir de votre lieu de confort pour combattre. Et le combat, il est spirituel. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Si tu ne te lèves pas pour combattre spirituellement, dans ta vie, tu n'auras rien. Tu verras seulement les années passer. Toi-même, tu n'auras rien fait de ta vie. Partage un peu cette vidéo. Tu dois te lever. Tu as quel âge? Je me pose souvent des questions. C'est à 50 ans ou à 60 ans, quand tu n'auras plus les dents, que tu vas te lever pour commencer à regretter les années de ta vie. Tu dois te lever spirituellement. Et nous sommes là pour réveiller vos esprits, pour dire que la sorcellerie est en train de détruire les vies, détruire les familles. Les choses qu'on a entendues au Temple des Nations ces jours-ci, comment les gens racontent les choses qu'ils ont vécues. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Certainement, toi aussi, tu as vécu des choses comme ça. Et tu as pensé que c'est normal. Tu dis non, c'est Dieu même qui veut qu'on me fasse ça. Quel Dieu? Tu penses que Dieu a créé quelqu'un pour venir souffrir sur la terre-ci? Dieu n'a pas créé quelqu'un pour venir souffrir jamais de la vie. La souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance vient du diable, de la sorcellerie. On doit se lever pour refuser ça. On doit refuser ce genre de choses. On a longtemps dormi, on les a laissés nous malmener, nous embrouiller. On les a laissés nous fatiguer. Mais cette fois-ci, on ne va plus les laisser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Même s'il n'y a pas la lumière, je parle seulement, je sais que tu entends ce que je suis en train de dire. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un. Demain, nous avons une veillée de prière. Tu dois te déplacer, tu viens à la veillée là. Parce qu'on va prier comme on n'a jamais prié. Et quand on va monter sur Paris là, je crois que la retraite, la première retraite de 2020, vous savez que Dieu bénit le départ et bénit l'arrivée. Non, notre première retraite l'année passée, ceux qui étaient là, vous savez ce qui s'est passé. Cette année-ci, la première retraite là, j'ai commencé déjà la préparation. La première retraite de la 2020-ci, vous allez confirmer le code. Il a dit que où que tu sois en France, que tu sois en Belgique, en Italie, en Guadeloupe, aux États-Unis, en Allemagne, je ne sais pas dans quel pays tu es, au Luxembourg, commence déjà à t'inscrire, à préparer. Alléluia, ça se voit bien, gloire à Dieu. À t'inscrire pour cette retraite-là. À t'inscrire, c'est une méga retraite. Il faut venir. Tout ce qui se passe là. Et nous sommes en train de charger les batteries. L'onction est en train de descendre encore. Parce que ce que Dieu va faire, ce qu'il faut au Cameroun, là, il va venir faire ça en Europe aussi. Toi qui as voyagé, j'ai écouté des mamans ici qui parlaient de leurs enfants qui sont en Europe. La vie ne donne pas. Mon ami, quand ta vie est attachée dans ton village, ta vie va donner comment? Ça ne peut pas donner. Donc, nous sommes à Paris, c'est en Île-de-France. À Paris, le 8, le 9, le 10. Commence déjà que le 8 là, c'est férié. Le 9, donc tu as tout le week-end là. Commence déjà à positionner, à tout arranger. Tu viens à cette retraite. Ça sera de la haute tension. J'ai la rage contre les sorciers l'année 2026. Je vais enterrer tous les sorciers de la famille de mon père, la famille de ma mère, Babette. Je vais vous enterrer. Tous les sorciers. Un sorcier qui va se perdre sa route et se mettre sur mon chemin. Mon frère, la terre va t'avaler. La terre va te prendre. Parce que les gens là nous ont fatigués à cause de la sorcellerie. Il y a des orphelins dans des familles. Il y a des gens qui ont perdu ci, qui ont perdu ça. C'est quoi même l'histoire de la sorcellerie ici? On ne peut pas respirer. Je dis qu'on a entendu des choses comme une femme. Je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage là. Le témoignage là a bouleversé mon cerveau comme ça. La femme raconte comment elle a rencontré un blanc. Un blanc qui lui fait un virement de 50 millions. Vous avez vu ça vous-même? Quel homme même qui a donné 50 millions à sa femme qui l'a amené à épouser comme ça? Un homme qui t'a pas épousé te donne 50 millions. Et tu prends l'argent, la société de ta famille vient tuer le blanc, la mince. Mes cheveux se sont dressés. Depuis des jours, je ne dors pas. Je dis, mais Seigneur, le diable, les sorciers sont méchants. Si tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, partage-moi un peu la vidéo aussi. Partage la vidéo aussi. Je dis que je suis en train d'annoncer la retraite qui aura lieu dans combien de mois? Dans 3 mois ou 2 mois. Nous sommes au 2e mois, 3e, 4e, 3 mois, 2 mois comme ça et demi. On commence la préparation le mois prochain. Partage cette vidéo. Commence déjà à t'inscrire. Les sorciers doivent tomber. On les a donné déjà le temps de se repentir. Shalom, shalom, Marianne. On les a donné le temps de se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils sont là seulement pour fatiguer les gens, pour énerver les gens. C'est quoi le problème? La femme raconte son histoire. J'étais assise comme ça à l'église. Je tournais mes fesses sur la chaise comme ça. Je tourne comme ça, je tourne. Je dis, qu'est-ce que la femme s'y raconte comme ça? Quelqu'un qui vient vous changer la vie. Le sorcier n'aime pas le développement. Mon frère, je suis restée comme ça. J'ai dit que le blanc est venu changer la vie. La femme est partie prendre tous les sorciers de sa famille. Sa famille que elle dit, oui, Dieu va nous bénir. Maman. Hey! Aujourd'hui, vous voyez cette femme-là comment? Et quand elle fait son témoin, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle pense, est-ce que Dieu va encore lui envoyer quelqu'un comme ça un jour? Un type qui t'a pas épousé donne 50 millions. Ah! Je suis restée comme ça, j'ai commencé à dire que Seigneur Jésus-Christ. Donc les histoires là, ça existe. Et puis vous venez tuer une personne comme ça. Franchement, j'ai la rage contre la sorcellerie. J'ai la rage contre les sorciers. Je sais que tu es sorcier. Qui que tu sois, mon ami, je n'ai plus les sentiments avec toi. On va finir avec les sorciers. Donc, inscrivez-vous à cette retraite spirituelle. C'est important. Tu es là, tu vis en Europe. Ta vie n'a pas de sens. Tu es esclave. Tout l'argent que tu travailles, c'est pour envoyer en Afrique. Les gars te bloquent. Il y a quelqu'un qui a témoigné, un monsieur. Le monsieur a travaillé avec une haute personnalité. Je connais bien l'histoire. Il dit qu'il donnait l'argent à sa mère. La mère attache les billets. Elle attache le billet de 10 000. Le plus gros billet, elle attache ça. Elle attache. Quelqu'un te donne l'argent, tu attaches. Donc on ne va plus donner l'argent aux gens. On ne va plus aider les gens. On ne va plus faire du bien aux gens. Vous voulez même quoi les sorciers? On va vous finir. La naissance.
Je ne veux pas les gens qui vont caresser la sorcellerie, qui caressent les sorciers. J'ai annoncé les couleurs dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Dieu m'a montré qui vous êtes. Je vous connais déjà bien. Je suis en train de vous traiter. Et je vais continuer à vous traiter jusqu'à ce qu'on va vous enterrer. Parce que vous fatiguez les gens. Vous fatiguez. Tu réussis même à voyager, tu deviens esclave en Europe. Tu es esclave. L'argent que tu travailles, tu fais quoi avec? On ne voit même pas. On regarde quelqu'un qui vit en Europe depuis des années. Là où il habite. Comment il est? Comme un clochard. C'est la sorcellerie. Vous croyez que c'est quoi? Hein? C'est la sorcellerie. Partagez un peu la vidéo aussi. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un. La Bible dit qu'on ne doit pas laisser vivre les sorciers. Nous, on est trop gentils. On va les laisser vivre pour nous détruire. Jamais de la vie. Tu ouvres ta porte, ils viennent gâter tes enfants. Ils viennent détruire ton foyer. Donc, tu veux montrer que tu es marié. Tu veux montrer que tu as les voitures. Les gars détruisent jusqu'à... Mais les sorciers sont... Qu'est-ce qu'ils ont même le cerveau? Ils n'ont pas de cerveau. Nous, on va les finir. Donc, la retraite spirituelle, si on va faire le combat spirituel, on a 52 jours de préparation. Et ça sera le combat spirituel. On va les combattre. Je dis qu'on va les combattre. Toi qui as souvent négligé le combat spirituel, ou bien tu ne sais même pas comment tu dois combattre, tu auras des stratégies. Des stratégies. Quel Père au secours? Dieu nous a déjà tout donné. C'est nous qui devons maintenant faire tout ce qu'on doit faire. Hein? Donc la vidéo, si c'est pour... Voilà, ils sont bêtes. Pour eux, ils sont sages. Mais cette fois-ci, on les a trop laissés. Ils nous ont embrouillés, ils nous ont distraits. Envoyé des choses, on va faire autre chose. Non, cette fois-ci, là, bango, bango, les sorciers, on va vous traiter. Moi, je traite ceux de ma famille. Toi, ne traite pas pour toi, c'est ton problème. Parce que moi, je dois accomplir ma destinée. Je suis venue sur la terre avec 2 destinées. Je dois rentrer au ciel et je dois accomplir ma destinée sur la terre. Donc, les gens qui vont venir se placer sur ma route, là, je vous ai dit de faire les listes des noms des gens de vos familles. Vous faites les listes. N'ayez pas peur de faire les listes. Faites toute la liste. Tu écris le nom de tout le monde sur ça. Tu commences à prier nom par nom. Tu envoies le feu, personne par personne. La personne qui est compliquée, le feu là va la toucher. Tout à l'heure, ce soir, on est en train de délivrer une fille. La fille est née en 82, ceux qui ont vu la vidéo. Elle est née en 1982 ou 81. Elle n'est pas vieille. Mais cette femme, elle pèse près de 200 kilos. C'est la sorcellerie. Elle a des maladies bizarres. Elle pèse près de 200 kilos comme ça. Sa grand-mère est dans son corps. Sa grand-mère parle. Pendant qu'on priait, la grand-mère disait qu'on a déjà creusé la tombe. On va seulement l'enterrer. La grand-mère... Mon ami, hein? Vous êtes là, vous détruisez les vies. Vous détruisez les mariages des gens. Vous détruisez les enfants des gens. Pourquoi vous laissez les sorciers? Quand vous voyez des choses bizarres vous arriver, mais c'est la sorcellerie. Vous devez vous lever pour combattre les sorciers. Hein? Tant que vous allez les laisser faire, ils vont vous détruire. Ils vont vous nuire. La grosse fille, là, elle est née en 81, 82. Donc, elle n'est pas une vieille fille. Elle est comme une vieille maman comme ça. Elle tourne là comme le porc. Sa grand-mère parlait dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a des blancs qui veulent venir l'épouser. Et sa grand-mère a dit que c'est quand vraiment les gros mots, je n'ai pas envie que ça soit de ma bouche. Que quand elles ne peuvent rien faire. Elles sont dans son ventre. Que si ces cheveux-là vont devenir blancs, que leur vie va changer. Mon frère, le feu qu'on va envoyer là-bas. Toi, tu as les sorciers comme dans ta famille qui te fatiguent. Tu es dans un célibat héréditaire. Concubinage héréditaire. Hein? Tu te maries, le mari se gâte, mon frère. Le programme qui avait fait le 10 avec les femmes des pasteurs, femmes des leaders. Je veux les femmes qui sont fatiguées dans le foyer, que les gens viennent de fatiguer. Je vous assure. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je vous annonce seulement mes programmes comme ça. Ceux qui viennent souvent connaissent. Parce qu'on est fatigué d'être fatigué par les gens qui viennent nous fatiguer. Fatigué de la sorcellerie. Une jeune fille, elle est grosse comme ça, 200 kilos. Et le démon l'a parlé en elle. Oui, on va seulement l'enterrer. On va seulement l'enterrer. On a déjà creusé la tombe. Elle va seulement entrer par terre. Après, elle commence encore à prier. Je brûle, je brûle. Tu brûles encore comment? On va les âmes. On dit qu'elle a naissé. Comme tu aimes pleurer, là, tu vas pleurer cette année. Les sorciers qui vont mourir dans ta famille. Dans ma famille, je les ai déjà donné un ultimatum. La personne qui ne se répand pas, la terre va l'avaler. Non, on est fatigué. On est fatigué de ça. C'est quoi? Tu ris avec ton mari 2 jours, 3e jour, les problèmes. Tu as les enfants sont malades. Toi que tu as l'argent, les problèmes. C'est quoi? C'est la sorcellerie. J'ai noté l'autre jour quand les gens parlaient que, hein,
J'étais bien, on m'a nommé. Le nom soit béni, mon fils. Hey. Maman, j'étais bien. Quand on m'a nommé, j'ai reçu quelqu'un chez moi. Depuis que j'ai reçu la personne chez moi, j'ai les problèmes. J'entre dans mon bureau, c'est comme si c'était le courant. Mon frère, on va vous traiter sorcier. Vous avez dit que vous êtes fort. Préparez-vous. Donc, l'émission, si c'est pour dire que les gens qui sont fatigués de la sorcellerie comme moi, qui sont en Europe, inscrivez-vous à la retraite là. Le 8, le 9, le 10 du 5e mois. Ça va chauffer. Elle dit qu'on va les travailler. On va les traiter, non par non, personne par personne, famille par famille. Et qu'on va vous nuire. Est-ce qu'on va vous laisser? Vous ne nous laissez pas. Nous, on ne va pas aussi vous laisser. Tu es en Europe, tu as déjà fait combien d'années sans papier? Tu as même les papiers, le travail, c'est où? Tu ne fais que faire les enfants comme ça, pas de mariage. Tu travailles même, tu fais quoi avec l'argent? Toujours les maladies. C'est quoi le problème de la sorcellerie? La vidéo, si tu es en Europe, commence à t'inscrire. Mon numéro WhatsApp est là. Mais si tu es au Cameroun, tu es en Afrique, tu es où? Prends même l'avion. Viens nous trouver ici à Yaoundé. On va te dire, Flora, tu fuis nos retraites spirituelles. L'année, s'il faut venir à la retraite spirituelle. Surtout la première, inscris-toi déjà. Ce qui va se passer. Les gens qui ne sont pas fatigués de la sorcellerie, qui ne savent pas ce que c'est que la sorcellerie, passez vos routes. Laissez-nous tranquilles. Les nous comme ça, là. On est né dans la sorcellerie des deux côtés. Les gens nous ont fatigués. Nous, on a grandi traumatisés par la sorcellerie. Traumatisés. Les sorciers nous ont traumatisés. S'ils ne nous ont même pas tués quand on était petits, c'est parce que Dieu était avec nous. C'est parce que Dieu a mis la main. Traumatisés dans la maison. Traumatisés. Les sorciers passés, en train de fuir chez les féticheurs pour aller se soigner, pour aller se protéger. Mon frère, toute une vie, je suis en train de parler à une maman. Aucun féticheur ne peut te protéger, ne peut protéger tes enfants. Ils vont seulement ouvrir les portes pour vous détruire, pour vous nuire. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais vous donner des stratégies de combat. Tu veux la paix dans ton foyer, il y a des gens qui viennent te fatiguer dans ton foyer là. Mon frère, la Nessie, opération va les enterrer. Parce que quelqu'un ne veut pas te laisser tranquille, tu vas faire comment avec la personne? On va les enterrer pour que nous on continue à servir Dieu. Parce que le diable suscite ces gens là pour t'amener en enfer. Tu seras toujours en train de te mortifier, en train de pleurer. C'est quoi ton problème? Tu vas évoluer quand? Tes projets vont s'accomplir quand? Hein? 2026, je vous dis qu'un pardon, tu connais quelqu'un qui a les problèmes de sorcellerie, envoie-lui la vidéo aussi. Parce que la sorcellerie, on en a ras le bol. On en a ras le bol. J'ai dit que les choses que j'ai entendues la semaine-ci, les gens racontaient. Hein? Les sorcelleries des familles, des belles familles. Il y a eu une femme qui racontait un truc. Mes cheveux se sont dressés sur la tête comme ça. Son mari l'épouse, sa belle-mère le mannequin. Tu auras l'alliance sur ton doigt un jour, jusqu'à ce qu'on affecte son mari. Elle quitte la maison familiale. Quand le mari vient chercher le salaire, il prend les femmes, il la met dans la maison familiale. Mon frère, vous comprenez? Si tu as un cas comme ça, il faut venir me voir. On va traiter les gens comme ça. Les bandes de sorciers. Tu connais la femme de quelqu'un. Ton frère a une femme, il amène une autre femme. Tu es là, tu ris avec. C'est pas la sorcellerie. Tous les sorciers, on va vous finir. Sorciers de famille, sorciers de belles familles. Il y a une maman qui m'a raconté son histoire. Elle me dit, maman Dédé, la sorcellerie, j'ai vu ça dans ma famille. Mes soeurs sont sorties avec mon mari. Avec la complicité de ma mère. Un jour, ma petite soeur m'insulte. Elle me dit, tu dis que tu sortais avec ton mari. Il m'a construit la maison. Il m'a donné l'argent. Et maman, la Nessie, ce qu'on va vous faire. On ne va pas vous faire ça sur les réseaux comme ça parce que les sorciers, ils viennent comme ça pour écouter un peu ce que je dis là, pour partir faire. Je m'en fous de vous, je vous envoie le feu. Inscrivez-vous dans les programmes. Si tu es à Yaoundé, c'est le 10 avril, les programmes avec les femmes. Je veux les femmes qui sont fatiguées. Je veux les femmes qui sont fatiguées, qui ne savent même plus quoi faire. Pardon, venez seulement. À Paris, là, c'est le 8, le 9, le 10. Mais, inscrivez-vous. On va faire 3 jours. D'abord, on va faire 50 jours, 40 jours. On va les atomiser. Les stratégies de ça, est-ce que je vais vous dire ça ici? On va les finir. Tu dois récupérer ta destinée. Tu dois récupérer ta paix. Tu dois récupérer même ta beauté. Tu dois récupérer tes finances. Avant, tu étais quelqu'un qui produisait, qui touchait à l'argent. Maintenant, l'argent, c'est comme si l'argent te fuit. Pourquoi? Parce que tu as donné l'argent à quelqu'un
Et la personne est partie attacher l'argent. Aujourd'hui, tu ne vois même plus 5 francs avec les mains. Tu as des entreprises, tu es dans les dettes, tu es dans les soucis. Mon frère, même à distance, tu peux faire la retraite là. Il y en a qui font les retraites à distance, qui ne viennent pas. Inscris-toi seulement, je vais te dire comment tu vas faire. Hey, je suis dans la rage, je vous assure. Parce que les choses que j'entends tous les soirs ici, ça me... Je reste comme ça, je demande que je suis sur la terre où je suis dans quelle planète? Je suis à Mars, je suis à Vénus, je suis à Saturne, je suis dans quelle planète? On est dans quelle planète même? On est dans quelle planète? Où l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est les gens à qui tu fais du bien. Je te dis que tout ça, c'est pour nous rendre méchants. C'est pour rendre les gens méchants et dire qu'on ne va plus aider les gens. Et puis maintenant, chacun va se refermer dans son coin et Dieu va me demander les comptes. Mais non, on va prier pour que les mauvaises personnes, on va les exterminer et puis on va rester avec les personnes normales. Parce qu'il y a des personnes normales qui ont besoin qu'on les aide. Qui ont besoin qu'on les aide. Qui ont besoin qu'on les épaule, qu'on les pousse, on les aide à avancer. Partagez un peu la vidéo aussi. Partagez cette vidéo. Les femmes des pasteurs qu'on vient fatiguer à l'église, on vient faire la sorcellerie. Toi, tu es là, on te fatigue dans ton foie. L'année passée, j'étais un peu gentille. On a fait des thèmes, genre, on a parlé de la sorcellerie en passant. Hein? L'année-ci, je ne suis même pas un peu gentille. On va enterrer les sorciers. Parce que si tu n'enterres pas, les sorciers vont t'enterrer. Je dis que la femme rouge qu'on a dévorée le soir-ci, le démon de sa grand-mère parle en elle. Il dit qu'on a déjà creusé la tombe. On doit seulement la mettre dans le sol. Hey! Je suis restée comme ça, j'étais assise à l'église. Je me suis levée. Dis quoi? C'est un être humain qui décide de la vie d'une autre, un être humain. Vous avez déjà gâté la fille. Elle est devenue comme l'éléphant comme ça. La fille, tout son argent est fini. La peau est gâtée. Elle n'est même plus, elle ne ressemble plus à rien. Vous dites seulement que tant qu'on ne la met, on a déjà creusé le tombeau. Elle doit seulement entrer dans la terre. Hey! Toi qui as creusé ma tombe là, ou bien la personne qui a creusé ta tombe, toi qui es en train de regarder là, ils vont entrer dans leur propre tombe eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez comment les gens là sont méchants? Après, ils vont vous dire que oui, dans les églises là, vraiment, on parle trop du diable. Vous voulez qu'on parle de qui? On doit parler de quoi? On doit vous laisser nous détruire nos familles, détruire nos enfants, hein? Détruire la vie professionnelle. Tu travailles et puis on t'enlève au travail. Toi, tu peux épouser une femme. La société de la femme commence à te finir. Tu épouses un homme. La société de l'homme commence à te finir. Pourquoi? Parce que toi, tu veux un peu venir aider les gens dans la pauvreté, mon frère. On va vous finir. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est le combat. C'est le combat. Partage un peu la vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter cette vidéo. Parce que tant que tu es là, tu restes. Les années ne font que passer. Je disais à l'église, il y a quelques jours, nous sommes déjà, aujourd'hui c'est le 21, le 20, hein? Le 20 du deuxième mois. Le deuxième mois ne file, ça ne dure pas. Après, on sera au troisième mois. On sera au quatrième. L'année est finie. L'année est finie. Voilà, elle dit que sa propre grande soeur lui a dit qu'elle va la guetter sous la tombe cette année. Maman, je suis en train de parler sur toi. Hein. C'est ta soeur là qui va entrer. Comme elle a déjà creusé la tombe, qu'elle va te guetter. C'est elle qui va entrer dans la tombe là. Au nom de Jésus-Christ, toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne meurs pas. C'est ta soeur là qui va entrer dans la tombe là. Je disais que l'année est en train de finir. Tu es vieux, tu ne fais que vieillir. Les années ne font que s'ajouter sur ton âge. Tu es venu en pique-nique sur la terre-ci. Hein? Tu es venu pique-niquer sur la terre. On ne vient pas pique-niquer sur la terre, mon frère. Tu es venu en balade. Tu es venu faire quoi sur la terre-ci? Hein? La terre nous permet d'aller au ciel. Si tu ne réussis même pas ta vie sur la terre, c'est compliqué que tu réussisses d'aller au ciel. Hein? C'est très compliqué. Le diable tellement, il combat tout. Il combat tout. Quand quelqu'un décide que toi, tu vas mourir, est-ce qu'il est sûr que toi, tu es prêt? Il y a encore des choses à arranger dans ta vie. Maintenant, quand on te tue maintenant, là, tu ne t'es même pas encore repenti de tout ce que tu as fait. Tu vas où? Tu vas en enfer. Écoutez-moi. Mes vidéos, hein, ce sont des vidéos des personnes qui ont les nerfs. Les gens qui sont tensionnés, comme on dit au Cameroun. Parce que franchement, parfois, on le sait un peu que non. Mais j'ai dit tout ce que j'ai écouté les jours-ci.
Ce que j'ai entendu, comment les gens détruisent les gens en riant, sans remords, sans pitié. Et vous dites qu'on doit les laisser. Jésus, c'est l'apôtre Paul qui disait, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements, ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Les forteresses de sorcellerie, commence à prier avec moi là où tu es. Commence à renverser les forteresses de sorcellerie dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les forteresses de souffrance, je ne sais pas quelle est ta souffrance, les forteresses de célibat, les forteresses de célibat qui te réclament, que tu as déjà quand même réussi à te marier, et puis comme tu gâtes le mariage, mon frère c'est la sorcellerie, et tu es là, tu rigoles, hein? Tu as déjà réussi à avoir le travail. Maintenant, pour aller au travail, là, c'est comme si on a attaché ton corps comme ça. Commence à renverser les forteresses, toutes les forteresses de la famille de ton père. Ce soir, on a parlé des tours de contrôle. Ils ont les tours de contrôle. Partage un peu la vidéo aussi. Partage. Déjà, là, quelle pitié. Partage un peu cette vidéo. Envoie un peu ça à tes amis. Quelqu'un sera révolutionné. Les tours de contrôle. Les gars ont les tours de contrôle dans les villas pour contrôler les vies des gens. On va voir là où ta vie est déjà. Dès que tu avances à un moment, on bloque. Tu tournes en rond, tu retournes en arrière. Mon frère, commence à renverser les forteresses. Dans la famille de ton père, la famille de ta mère, dans ta belle famille, partout là où tu es, dans ton quartier, toutes les forteresses. Commence à renverser les forteresses. Que ces forteresses-là s'effondrent par le feu. Commence à envoyer le feu à toutes les forteresses des sorciers, partout là où ils sont réunis, en train de parler des choses négatives contre ta vie. Que ces forteresses-là s'effritent. Que ces forteresses-là s'ébranlent. Les forteresses du chômage, les forteresses du célibat, les forteresses du non-accomplissement, les forteresses de l'humiliation, les forteresses de la pauvreté, les forteresses de la honte, les forteresses du péché, les forteresses du mal. Commence à renverser ces forteresses, où que ce soit. Je ne connais pas où se trouve ta famille. Commence à renverser ces forteresses-là par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Commence à envoyer le feu, le feu, le feu. Parce que la sorcellerie commence dans la famille. Les tours de contrôle. Ça commence dans la famille. Quand Dieu doit te bénir dans ta famille, tu penses que ceux qui viennent là sont contents? Ils ne sont pas contents. Ils sont seulement en train de coincer les doigts qu'on va voir. Tu es parti à Marat, tu vas rentrer. Tu es parti en Europe, tu vas venir nous trouver ici comme tu es parti. C'est pour ça que tu es là esclave. Mon ami, ça doit finir. Et ça ne peut que finir si tu te réveilles. Et je viens te réveiller. Réveille-toi de ton coma. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi, tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir quoi même? Qu'est-ce que tu dors? Tu dors quoi? Tu dois te réveiller de cette situation dans laquelle tu te trouves. Réveille-toi. Hein? Tu as un temps, tu as la paix dans ta maison. Après, bam, les problèmes commencent. Réveille-toi. Je viens te réveiller. Regarde un peu tes enfants. Est-ce que tes enfants sont normaux? Quand ils tombent la nuit, est-ce qu'ils ont des sommeils profonds? Réveille-toi, regarde un peu la vie que tu mènes. Est-ce que c'est une vie qui est normale? Hein? Une vie, hein? Les fausses couches, tu fais les fausses couches partout. Tu veux concevoir. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Hein? Tu commences un projet, tu ne réussis jamais. Ceux qui réussissent les projets, ils ont deux têtes. Ils ont deux têtes. Ils sont comme toi et moi. Tu dois te lever pour dire que l'année-ci, je ne vais pas échouer. Et c'est ce que tu vas dire qui va arriver. Tu commences à détruire les forteresses de l'échec. Pour dire que Seigneur, j'ai échoué les années passées. L'année-ci, là, je ne vais échouer en rien. Je n'échoue pas. C'est ce que tu décides qui va t'arriver. Tu dis que je ne vais pas échouer. Non, l'année-ci, je n'échoue pas. Tout ce que je vais faire, je vais réussir. Tout ce que je vais entreprendre, je vais commencer, je vais arriver à la fin. J'aurai les moyens pour arriver, pour atteindre mes objectifs. C'est toi qui te lèves pour dire qu'un sorcier de ma famille, c'est fini. Je vous ai laissé faire ce que vous avez fait là depuis. Moi, je suis dans une colère. Tu te sens lourde. Comment ça envoie seulement le feu? Je suis dans une colère. Une colère qui n'a pas de nom. Une colère. Toute personne qui vient pour troubler ma paix, je t'écrase. Je finis avec toi. Parce qu'on a l'obligation aussi d'être en paix. Dieu nous a créés pour avoir la paix. Jésus, quand il est ressuscité, il est venu avec quoi? Avec shalom, paix, paix. C'est quelqu'un qui vient troubler ta paix. Mon frère, tu dois la nuire. Tu dois nuire. Inscrivez-vous à ces programmes.
Le 10 avril, toutes les femmes des leaders, les femmes des chefs, les femmes chefs d'entreprise, les femmes des pasteurs, venez. Les gens qui viennent nous fatiguer dans les églises là, on va vous traiter. Maintenant, les femmes des pasteurs qui vont venir à mes programmes, Jésus-Christ de Nazareth, les gens ne vont plus venir faire le désordre dans votre église. Jamais de la vie, ça va finir. L'ordre va entrer à l'église. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église avec des missions pour venir déranger les gens, pour venir fatiguer. C'est fini. Maintenant, nous, on va vous fatiguer. On va dire que va un peu à l'église dans le match, elle va fuir, elle ne va pas venir. Le feu qui va t'embrûler. On vous a trop laissé venir faire ce que vous voulez, nous perdre le temps. Parce que le diable est là pour perdre le temps aux gens. Parce que lui, il sait qu'il a un peu de temps qui lui reste. Alors lui, il vient nous perdre le temps. Maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Quelqu'un vient, tu as ta petite stabilité, il vient te troubler dans ta maison. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? La Nessie. Je veux des gens qui sont tensionnés comme je suis tensionnée ici. Qui sont énervés comme je suis énervée ici. C'est quoi ça la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Hein? Le sorcier n'aime pas voir les gens en paix. Il n'aime pas voir les gens tranquilles. Tu ne peux pas voir ton fils marié à une femme et élever sa femme. Il faut que tu viennes, toi, mère sorcière, venir faire la sorcellerie dans Mon frère, tu as une belle mère sorcière, pardon, viens à mes programmes. Tu as quelqu'un dans ta famille qui te fatigue, ou bien dans la belle famille, dans ton travail. Mon ami, viens seulement au programme sinon. Pourquoi tu veux toujours qu'on te supplie? Ou bien tu vas mourir. Le sorcier, tant qu'il ne t'a pas enterré, il ne va pas te laisser tranquille. L'autre a dit qu'elle vient de m'envoyer le message là tout à l'heure en commentaire. Que sa soeur, même père, même mère, lui a dit qu'un, je vais te voir sous la tombe. C'est ta soeur. Elle dit qu'un, toi tu vas la voir dans la tombe cette année-ci. C'est quoi l'histoire-ci? C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi? Les enfants de Dieu sont toujours en train de pleurer. Toujours en train de pleurer. En train de pleurer. Toi tu ne peux pas faire pleurer aussi les gens. Moi j'ai décidé quand même. Je vais faire des victimes. Je ne suis plus victime de quelqu'un. C'est fini. Je ne suis plus victime de quelqu'un va venir s'amuser pour venir gâter mon enfant. Tu essaies, tu vas mourir. Les yeux ouverts comme ça, la bouche ouverte. Je ne m'amuse plus. Je suis en train de bâtir ma vie. Toi, tu vas sortir de nulle part pour venir me troubler. Tu l'as dit qu'elle on va t'enterrer. Oui. C'est comme ça que ça va marcher maintenant. Parce que quand on parle aux gens doucement, ils pensent qu'on se les supplie. Mais non, on ne les supplie pas. Je vous assure. C'est-à-dire qu'il faut voir des choses. Quand vous nous voyez souvent parler de certaines choses, vous pensez qu'on exagère. Mais vous ne pouvez pas. Nous, on parle peu la méchanceté de l'être humain. On parle peu la méchanceté des sorciers tous les jours. Tu vois des personnes, quand quelqu'un te raconte sa vie, tu restes comme on te demande que je suis dans quelle planète? Je suis à Jupiter ou je suis à Vénus? Je suis à Mars ou je suis à Saturne? Est-ce que nous sommes encore sur la Terre? Quelqu'un te raconte des histoires. Tu penses que c'est le film? Les choses que vous voyez dans Hollywood, ce sont des histoires vraies. C'est des histoires vraies. Mais ce sont les mêmes sorciers qui vous empêchent de venir. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une de mes filles ici à l'église. Je ne la connais même pas. On ne s'est jamais côtoyé comme ça. Écoutez-moi très bien. Et la fille, elle me voit, elle m'écrit sur Messenger. Elle me dit, maman Dédé, je vois que tu as des chapeaux. Ma mère fabrique les chapeaux comme ça. Est-ce que je peux t'offrir quelques chapeaux comme ça? Parce que je vois que tu mets ça ces jours-ci. Je dis, merci, viens avec les chapeaux. Quand la petite me donne les chapeaux, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Et le Seigneur commence à me parler. Le Seigneur me dit, ce n'est pas à cause des chapeaux là. Peut-être que ça ne m'a même pas d'abord plu. Hein? Parce que j'ai d'abord vu, j'ai voulu refuser. Dieu me dit non. Parce que la mère de cette fille a été sacrifiée. Elle ne devait pas voir la fin du 3e mois. Elle devait être écrasée par une voiture. Je demande où est ta mère. Elle me dit, ma mère ne vient plus à l'église. Je dis, va m'appeler ta mère. C'est à cause de toi. Dieu ne veut pas que tu pleures ta mère. Que Dieu a mis dans ton cœur de venir faire ce sacrifice-là pour que ta mère soit sauvée. Sa mère arrive ici. Je dis à sa mère, Dieu m'a montré que tu vas mourir avant le 3e mois. Et la mère me dit qu'il y a quelques jours, sa fille à la maison de 10 ans se réveille en pleurant pour lui dire, maman, j'ai fait un rêve où tu es morte. Je t'ai vu en route, les gens t'entouraient. Je dis, mais Dieu m'a montré que la voiture devait t'écraser. Et Dieu a montré ça à sa fille de 10 ans, il y a quelques jours, avant que je ne l'appelle. Je lui dis, tu vois, les sorciers de ta famille t'ont sacrifié et ils t'interdisent de venir à l'église parce qu'ils t'ont déjà sacrifié. Tu n'allais pas voir la fin du 3e mois. Mais Dieu a touché le cœur de ta fille. Il lui a dit, va faire le sacrifice pour que toi tu sois libéré. Je disais à la fille là que je sais ce que c'est que perdre une maman. Dieu t'a sauvé de quelque chose et il t'a utilisé. J'ai dit à la maman là que ta fille, Dieu l'a utilisé pour te sauver.
Est-ce que vous comprenez? Ce sont les mêmes sorciers qui vont venir dire qu'on vous escroque, ne venez pas à l'église, ne venez pas au programme. Il y a des gens qui réfléchissent quand on dit inscris-toi à une retraite spirituelle. Oui, tu commences à tergiverser. Tu t'amuses avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Tu sais là où ton nom est inscrit? Dans les listes, dans les baobabs de ta famille. Quand on vous parle, ça vous dit qu'on voit le diable partout. Vous jouez. Tu es en Europe, fais un peu le bilan de ta vie. Tu es en Europe, ta vie n'a pas de sens. Il y a 2 jours, 3 jours, j'ai reçu le témoignage d'une dame qui m'a appelé. Elle a fait nos retraites l'année passée. Elle m'a appelé spécialement pour me dire merci. Elle me dit, maman Dédé, je t'appelle pour te dire merci. Parce que quand je t'ai rencontré, ma vie était comme ça. Et j'ai fait les retraites de l'année passée. Aujourd'hui, je fais le bilan de ma vie. J'ai reçu la paix dans mon cœur. Les portes sont en train de s'ouvrir. Mon foyer est restauré. Ma vie est en train de marcher. Quand on vous dit, venez aux retraites spirituelles, vous commencez à raconter vos histoires, vous jouez. Elle m'a appelé il y a 2 jours pour me dire merci. Elle me dit, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que l'année passée, je ne savais pas que je pouvais arriver à ce niveau-ci. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré. Je dis, mais toi, tu es là, tu es en train de jouer. Ta vie n'est même pas encore à la fondation. Inscris-toi aux retraites spirituelles. Quand on quitte le Cameroun, là, c'est en France. Le 7, le 8, le 9, le 10. Inscris-toi aux retraites spirituelles, là. Pour un peu arranger ta vie. Tu es en Europe, ça fait combien d'années? Quel est ton bilan? Hein? Tu vas dire que je suis en Europe, mais c'est quoi le bilan? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu peux t'asseoir, tu dors, la conscience tranquille? Hein? Seulement le nom, tu flattes, tu intimides les gens. Je suis en Europe, tu te filmes, tu montres mon frère. Mais si on ancre dans ta vie, la pourriture de ça, ça n'a pas de sens. Inscris-toi à nos retraites spirituelles là. Le 8, le 9, le 10 mai. Inscris-toi déjà parce que dès que j'ai mon nombre de personnes, je ferme mes listes. Parce que vous connaissez ceux qui ont fait les retraites l'année passée, c'est personne. Parce que quand nous commençons la préparation, nous prenons l'engagement de prier personne par personne. Il y a des personnes qui étaient à nos retraites spirituelles l'année passée. Je ne l'avais jamais vu. Mais le Seigneur a commencé à me révéler les choses sur leur vie. Et je t'appelle, je commence à te dire. Et c'est exact. Et on prie et le Seigneur agit. Même à distance, Dieu fait. Même à distance, Dieu délivre. Donc commence déjà à t'inscrire. Maintenant, tu as encore le temps. Tu as le mois-ci qui est en train de finir. Tu as le 3e mois, tu as le 4e mois. Mais nous commençons la préparation le mois prochain. Donc il faut que tu t'inscrives vite. Inscris-toi et on commence à préparer. Je dis que à la fin de l'année, si tu vas t'asseoir et tu vas témoigner. Je dis que la dame là m'a appelé, ça m'a touché. Je dis, il y a des gens qui sont reconnaissants. Waouh, elle m'a appelé pour me dire, maman, ce que je vis dans ma vie, c'est comme le rêve. Je me demande si c'est moi ou si ce n'est pas moi. Est-ce que je rêve? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, l'année passée à la même époque, j'étais en train de pleurer. Mais cette année, comme si je suis dans un film. Mais c'est le vrai film de ta vie que tu dois vivre. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et tu dois te réveiller de ce combat. Dieu nous a suscités pour enlever les gens de leur coma spirituel. Tu es dans une église, ça fait combien d'années? Mais tu tournes en rond. Mais non, ta vie ne doit plus tourner en rond. Ta vie doit avancer. Ça doit avancer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis dans une sainte colère, je suis dans la rage. Elle dit que je ne dors pas. Parfois, les après-midi, je me repose souvent. Ces jours-ci, je ne me repose pas en après-midi. Toute cette journée, je ne me suis même pas assise. J'étais seulement en train de prier pour dire, Seigneur, c'est quoi ça que j'entends? Le diable va fatiguer les gens jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je suis dans une colère, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis énervée. Parce que quand je vois comment les gens sont en train de souffrir, la Bible dit que Jésus avait compassion du peuple. Quand il les voyait, il était ému de compassion. Il commençait à délivrer, il guérissait. J'ai la compassion des vies. Ce qui se passe dans les familles. Et ce sont les mêmes gens-là qui vous découragent, qui vous disent que vous êtes dans les sectes. Alors qu'ils sont des sorciers. Ils vous disent que parce que tu vas à l'église, tu es dans les sectes. Tout ton argent, c'est à l'église. Ton argent doit aller où? Chez les féticheurs. Hein? Chez les féticheurs. Ça doit venir à l'église pour que Dieu te sauve la vie. Tu peux acheter la vie avec l'argent. Tu peux acheter la vie avec l'argent. J'ai vu une publication d'une femme, je ne sais pas dans quel pays. Elle est partie à l'hôpital, elle avait un cancer. Elle arrive comme ça à l'hôpital, elle a mal. Les médecins lui disent, on ne peut pas faire, on ne peut rien faire pour toi. La femme avait plein d'argent dans son sac. Elle a pris ça, elle a jeté comme ça. L'argent, s'il me sert même à quoi alors que j'ai mal dans mon corps. J'ai mal dans mon corps, on ne peut même pas me soigner alors que j'ai l'argent. Elle a jeté l'argent comme ça. Les gens ramassaient ça comme ça à l'hôpital. Tu peux acheter la vie avec l'argent. Tu peux acheter la vie avec l'argent.
Tu ne peux pas acheter la vie. Là, nous sommes en train de construire le temple. C'est là où tu dois s'aimer. Pour dire, Seigneur, pendant qu'on bâtit ta maison, toi aussi tu vas bâtir ma vie. Oui, Seigneur. Quand tu entends retraite spirituelle, tu viens. Tu prends tes enfants, tu les amènes. Tu viens bâtir ta vie. Tu viens bâtir la vie de tes enfants. Tu viens bâtir ton avenir. Tu viens bâtir ton éternité. Tu peux faire quoi avec l'argent? L'argent peut sauver ton âme. Quel est l'homme qui peut acheter le salut de son âme avec l'argent? La vie éternelle, tu peux acheter ça avec l'argent. L'oxygène que tu respires, tu peux acheter ça avec l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent n'a pas de valeur dans l'éternité. Ce n'est que sur la terre que l'argent a la valeur. Mais je vois des gens qui vendent leurs âmes pour l'argent. Tu vas faire comment dans l'éternité? Tu vas faire comment? Vous avez vu quelqu'un enterré avec l'argent? Ce sont les insensés. On te dit que oui, on t'enterre avec l'argent. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas aller chocoqui, les gardiens du ciel, pour qu'ils te laissent entrer au ciel avec l'argent. C'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Le 10 avril, si. Programme des femmes. Tu connais une femme de leader au Cameroun, tu es en Europe, inscris-toi. Appelle-moi seulement. Je vais envoyer déjà les invitations. Je suis en train de faire des invitations. Je vais envoyer à toutes ces femmes-là qui veulent venir. Et vous allez venir. On va passer des moments dans la présence de Dieu. On va passer des moments de partage. Les femmes d'affaires. Les femmes d'affaires, les femmes chefs d'entreprise, je vous l'ai dit, vont nous partager les entreprises. On a une de nos filles spirituelles qui a gagné un marché de 3 milliards. 3 milliards de francs CFA. C'est pas... Oui, Dieu bénit. Dieu bénit. Voilà. On n'est pas obligé d'aller dans les sectes pour être béni. Dieu bénit ses enfants. Nous allons faire des programmes comme ça où des femmes chefs d'entreprise, les femmes des chefs d'entreprise viendront partager leurs expériences avec des femmes de pasteurs. Parce que les femmes de pasteurs doivent aussi être des femmes des femmes chefs d'entreprise. Elles doivent entreprendre. On n'est pas seulement là pour venir s'asseoir, on nous acclame. Tu entres dans la salle, les gens se lèvent, on acclame. Oui, la maman du ministère. Maman du ministère, on mange ça. On chope ça. On ne mange pas ça. C'est pour ça que vous êtes mal peiné, vous souffrez comme ça. Maman du ministère, tu dois s'aimer à l'église. Il y a les femmes de passé qui ne donnent pas l'offrande parce qu'elles n'ont pas. Ou bien elles ne savent même pas qu'elles doivent donner l'offrande. Elles sont assises, elles croisent les pieds, on doit seulement te donner. Toi, tu vas donner l'offrande quand? Dieu va te bénir quand? Tu dois faire le sacrifice. C'est toi qui dois s'aimer à l'église. Parce que quand tu s'aimes, Dieu te bénit. Mais toi, tu n'as même rien pour s'aimer. Dieu va te bénir comment? Donc, les programmes, là, seront des programmes profonds. Demain, on a une grande veillée de prière parce que nous sommes en train de fêter l'anniversaire de la nouvelle naissance du bishop des bishops. Hein? Donc, viens aussi, ça sera le sasaï de la délivrance. Le 27 du mois prochain, on a notre veillée de prière au Palais des Sports. Ça, c'est pour les infos du Cameroun. Mais je communique maintenant beaucoup plus avec ceux qui sont à l'étranger. Jeudi, notre première retraite. Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Ne rate pas la première retraite de 2026. Ça sera terrible. J'ai déjà commencé à me préparer. Je passe des journées à prier pour ça. Je dis que je suis en train de prier pour les personnes virtuelles qui viendront. Je dis, Seigneur, je ne connais pas combien tu vas envoyer. Mais je prie déjà personne par personne. Seigneur, envoie-moi des personnes que tu as décidé de délivrer cette année. Des personnes que tu as décidé de bénir cette année. Je ne veux pas les Saül. Je ne veux pas les Ananias et Saphira. Je ne veux pas les sorciers. Je veux des personnes que tu veux dont tu veux transformer les vies. Maman, les prières de ça. Mon frère, si Dieu te touche, c'est qu'il veut changer ta vie l'année-ci. Donc c'est ça. Alléluia. Qu'est-ce que je vais encore partager avec vous? Je vous ai annoncé tout ce que je voulais communiquer avec vous ce soir. Priez, réveille-toi. Il y a une là qui m'a dit que maman, j'ai la lourdeur. Quand tu sens que tu as déjà la lourdeur dans ton corps, mon frère, les gars veulent finir avec toi. Commence seulement à écouter des vidéos comme ça et commence seulement à invoquer le feu dans ton corps, le feu dans ton corps, le feu. Elle dit que ta seule prière, c'est ça. Envoie le feu à toi-même. Hein? Quand tu sens que tu es déjà lourde, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives même plus à lire la Bible, mon frère, on est en train de te conduire à l'abattoir. Assieds-toi seulement, tu commences à dire le feu du Saint-Esprit dans mon corps, de la plante de mes pieds jusqu'à ma tête. J'envoie le feu dans mon âme, dans mon esprit. Fais même ça pendant même 1 heure. Envoie seulement le feu dans ton corps, le feu. Tu vas te rendre compte que ces esprits-là vont te quitter. Et maintenant, tu vas retrouver ta force. Et puis, paf, tu continues ton combat. C'est le combat. La vie, c'est la bastonnade. La vraie bastonnade de cette année-ci. Vous comprenez, non? Je vous assure. Donc, que Dieu vous bénisse. Ne dormez pas. Oui, les familles ont besoin d'être libérées. J'ai une maman ici qui a perdu son fils. J'ai dit, je suis comme ça, J'ai dit que les sorciers de ma famille nous ont donné une lâcheté. Ils ont tué ma mère, vous comprenez, non?
c'était la lâcheté. Il n'y aura plus une autre lâcheté comme ça. C'est fini la lâcheté. C'est fini. C'est fini les lâchetés. C'est fini. Maintenant, nous, on va les allumer. Tu ne te répands pas. Hein. On va venir mettre les ripes sur ta photo. Sachant que tu es en train d'aller brûler. Donc, ne jouez pas avec eux. Ne leur donnez pas le lait. Ne riez pas avec eux. Ils sont méchants. Ils sont sorciers. Le sorcier n'est pas ton prochain. Le sorcier n'est pas ton ami. Hein. Moi, je connais tous les sorciers qui sont à côté de moi. Dieu m'a révélé. Le feu qu'il vous envoie. Ou même vous confirmez. Donc, je suis Maman Tsala. Je suis la servante de l'Éternel. Alléluia. J'ai fait cette vidéo seulement pour te réveiller un peu. Parce que demain, on a notre veillée. Ne baisse pas les bras. Combat. Pas toi. Ça va donner. Dieu est là. Ne laisse pas. Ceux qui sont à Paris, là, on arrive là-bas. Vous comprenez, non? Dès qu'on finit ici, on prend l'avion, on revient. Les sorciers ne peuvent rien nous faire. Rien du tout. On va les finir. Donc, inscrivez-vous à cette retraite que je vous ai dit. Le 8, le 9, le 10, le 8. C'est un long week-end. Oui, on va les mettre les rips là-bas. On sait qu'ils sont en enfer. On va les mettre tous les rips. Donc, c'est un week-end qui est férié. Le vendredi, il est férié. Donc, il n'y a pas de oui, je vais poser ma journée dans mon travail. Donc, c'est un week-end pris exprès qui est férié. Donc, le vendredi est férié. Le samedi, tout ça, tout ça. Donc, ça sera comme ça. On va finir avec les sorciers. Moi, je suis dans une rage. L'année-ci, je vais enterrer les sorciers. Donc, le 8, le 9, le 10 mai, on a cette retraite spirituelle à Paris. On va traiter les sorciers. Et le thème, c'est le combat spirituel. Mon frère, tu vas entendre quelque chose. Le combat, on va faire 50 jours de préparation. L'année passée, on faisait 40 jours. Cette année, on va encore pousser le bouchon. On va faire 40 jours. Ouais, Vicky Blaise, sois bénie. Hein? Dieu te bénisse. Donc, on va faire 40 jours de prière intense, de préparation. 7 jours de jeûne. Ça dépend de ta santé. Si tu veux, tu vas faire les 7 jours à sec. Ou bien tu vas faire les 7 jours mouillés. Ou les 7 jours, tu vas casser le soir. Après, dans les 7 jours, ça va faire à 47 jours. Les 3 jours, c'est la retraite. Ha, maman. Tu vas entendre que les baobabs ont explosé dans ta famille. Moi, dans ma famille, l'année-ci, les sorciers sont en train de mourir. Oui, il y a les gens qu'on va enterrer ce week-end-ci. Je ne joue pas. Pas finir avec vous. Vous allez vous bloquer les vies des gens, vous bloquez les enfants des gens, vous bloquez les foyers des gens, vous bloquez les entreprises des gens, on va vous bloquer. Je m'arrête comme ça. Je suis Maman Tsala. Donc, mon numéro WhatsApp fonctionne. Vous pouvez m'écrire, vous inscrivez et tout. Je vous donne les modalités, même à distance, vous faites ça. Et vraiment, si tu dors, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. On va finir avec les sorciers. Je vais vous quitter, que le Seigneur vous bénisse. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui ont suivi la vidéo-ci, en direct ou en différé, que le Seigneur vous localise, que le Saint-Esprit, ceux qui sont fatigués, qui sentent des lourdeurs, qui n'arrivent plus à prier, je suis en train de prier, que tout esprit de lourdeur te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si on t'avait déjà sacrifié, je coupe les chaînes, je coupe les cordes, je te libère au nom de Jésus-Christ. Je libère ton esprit, je libère ton âme, je libère tes pensées, je libère ton cœur. Dans ton sommeil, les attaques dans les rêves, j'envoie le feu à tous les sorciers qui viennent t'attaquer dans les rêves. Je libère ton sommeil, je libère ta vie, toutes les manifestations que tu sens dans ton corps là. J'ordonne à ces esprits de partir de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ces esprits de quitter ton âme, de quitter ton corps, de quitter ton esprit par le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu dans toutes les familles, dans ta famille, toi qui es connecté, qui va suivre la vidéo aussi. Je commence à envoyer le feu dans toutes les tours de contrôle de ta famille, maternelle, paternelle, ceux qui sont en train de te contrôler. Je coupe le système de communication, je t'enlève de leur radar, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit, tu auras une nuit paisible, par le feu du Saint-Esprit. Reçois la force de prier cette nuit, reçois la force de combattre, reçois la force, la force, la force. Je te communique cette force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Tu reçois la force, tu reçois la force, tu reçois la force. Tu commences à prier. Tout ce que tu vas déclarer, ça ne sera que du feu. Le feu va sortir de ta bouche pour consumer toutes tes victimes. Le feu du Saint-Esprit embrase ta maison. Ta maison est embrasée. Toute personne dans ta maison, dans le feu, le feu, le feu, le feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu dans ta maison. Et ce feu-là, continue à l'attiser dans ta famille maternelle, paternelle. Commence à les bombarder. Cette année, tu dois réussir. 0 échec. Écris ça. Cette année, tu ne dois pas échouer. En aucun cas, tu n'échoues en rien.
Les forteresses d'échecs là, assieds-toi sur ça, commence à détruire. Si tu as échoué dans des domaines l'année passée, l'année, si tu ne dois pas échouer, tu dois réussir cette année. Dans tous les domaines, commence à détruire les esprits d'échecs. Tu ne dois pas échouer cette année. Dans quelques projets que tu dois faire, lève-toi pour dire que je n'échoue pas. Moi, j'ai dit que l'année sienne, tout ce que je vais entreprendre, je vais réussir. Je ne vais pas échouer en quelque chose, jamais de la vie. Je suis debout pour ça. Je vais te laisser là. Gislaine, sois bénie, j'arrive. Soyez bénis, bénis, bénis. Vous me manquez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Bientôt, bientôt, bientôt. Donc notre retraite, là, on la prépare. La préparation, on va la commencer le mois prochain. Je vous dirai les dates. Commencez déjà à vous inscrire. Ça va chauffer. L'année, si tu as témoigné, j'ai les témoignages des retraites de l'année passée. Je suis contente tellement. Quand j'écoute comment les gens sont bénis, restaurés, je suis dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Tsala. À très très bientôt.